Je m'appelle Mélanie, je suis une des cofondatrices de l'organisme Mission Médée, qui est un organisme de sauvetage animal de chiens et de chats. On spécialise surtout dans la prise en charge de cas médicaux lourds. Médée, en fait, c'était un petit chiot de 6 semaines qui a été attaqué par un gros chien. Il avait l'œil sorti de la tête, puis il avait été intoxiqué. Il avait besoin de soins lourds, puis ses propriétaires n'avaient pas l'argent nécessaire pour le soigner, donc ils l'ont abandonné à la clinique vétérinaire où je travaillais à ce moment-là. Puis je l'ai pris en charge pour lui éviter l'euthanasie. La motivation derrière la fondation de l'organisme Mission Médée, en fait, c'est vraiment basé sur l'histoire de ce que Médée a vécu, puis de ce que moi j'ai vécu aussi. Ses propriétaires avaient déjà fait des démarches avant de se présenter à la clinique pour essayer de trouver un refuge ou un organisme qui pouvait le prendre en charge pour le faire soigner, puis malheureusement, ils ont été refusés partout. Récemment, on a eu le cas de Daikiri, qui était un jeune chiot de 4 mois, qui s'est fait attaquer par l'autre chien de sa famille, puis il s'est fait détruire le visage. Là, en fait, il y avait plusieurs fractures au niveau de la mâchoire, puis les coûts étaient estimés à 8 000 pour la chirurgie, ce que le propriétaire ne pouvait pas se permettre et ce qu'aucun refuge au Québec avait accepté de prendre en charge non plus. On a été contacté pour lui, puis on a fait le saut et on a accepté de le prendre en charge. Donc, en allant le voir, on a vu la grosse différence que ça faisait dans la journée de tout l'hôpital. On était vraiment content de ne pas avoir à euthanasier un petit chiot de 4 mois là, qui avait toute la vie devant lui encore. Je m'appelle Audrey Saint-Amour, je suis vétérinaire. Je travaille principalement à l'urgence, donc les cas un peu plus critiques. Puis dans mes temps libres, des fois, là, je donne un petit coup de pouce à Mission M'aider, là, donc des petites recommandations là, quand je pense que mon opinion peut être valable. Les organismes qui prennent en charge les cas médicaux font quand même une bonne différence dans la vie à la fois des animaux, parce que c'est sûr que eux, quand ils tombent malades, bon, ils n'ont rien demandé à personne, que quelqu'un fasse tout ce qu'il faut pour les soigner, c'est sûr que ça change leur vie. Ça fait une différence aussi pour nous, c'est-à-dire que quand on a justement la charge d'un patient qui aurait une bonne qualité de vie potentiellement, mais que les gens n'ont pas l'argent, c'est tout à fait correct, mais c'est sûr qu'après ça tombe un peu plus sur nous, le fardeau émotionnel de poursuivre puis aller de l'avant avec soit un traitement qui n'est pas approprié ou l'euthanasie quand c'est trop grave. Puis c'est sûr qu'au final, ça fait vraiment plus de lourdeur au quotidien là, pour les vétérinaires, les techniciennes, les aides techniciennes, tout le personnel. Donc de savoir qu'on a justement cette opportunité-là, que ces animaux-là, on a une porte de sortie pour eux, c'est vraiment le fun. Dans la dernière année, on en a à peu près pas euthanasié là, des animaux qui avaient justement besoin de soins médicaux, mais que les gens ne pouvaient pas se le permettre, grâce justement à des organismes comme ça. Fait que ça change vraiment ma vie à moi aussi au final. On n'est pas habitué de s'attendre à ce qu'il y ait des frais médicaux, puis c'est un peu ça la base du problème. On est tous assurés côté médical par le gouvernement, la RAMQ. Quand on a un enfant à charge, c'est-à-dire un animal, qui lui, il n'a pas des assurances, les gens font le saut parce que c'est tellement justement coûteux. Puis c'est vrai que c'est coûteux. Ça fait qu'après ça, ils ne voient pas justement d'autres options que bon, l'euthanasie, l'abandon, tout ça. De se dire justement, ben oui, c'est un être vivant, ça des besoins associés à ça? Est-ce qu'on prend justement une assurance? Les gens vont prendre des assurances justement pour leur maison, leur auto, parce que ça coûte cher quand ça brise. Si les gens savaient que leur animal, si jamais il brise, une patte brisée ou peu importe, coûte cher, les gens prévoiraient justement que, ah ben oui, comme tout ce que j'ai d'important dans ma vie, je vais vouloir l'assurer. Quand on adopte un animal, souvent, les gens font comme «Ah, un animal à vendre». Encore une fois, pour auto-habitation, il y a des inspections qui se font, il y a des questions qui se posent, choses qui ne se passent pas vraiment en général dans la population par rapport aux animaux. Ils sont juste comme «Ah, il est cute, allons-y». Aucune question sur y a-t-il des maladies infectieuses là, qui sont déjà où ce que l'animal est présent, qui sont très coûteuses quelques jours slash semaines après l'adoption déjà si les gens ne se sont pas informés. Donc c'est sûr que ça peut faire une différence d'avoir une inspection, si on veut, de l'animal avant de l'acheter, de l'adopter, mais les gens voient encore ça comme un achat. Puis après ça, de l'assurer en se disant, ben oui, ça coûte cher et ça va être nécessaire tout le long de sa vie. Donc juste être mieux préparé, je pense. Un des plus gros morceaux de la gestion d'un organisme à but non lucratif, c'est vraiment le côté financier, en fait. Donc, nous, on n'a aucune subvention du gouvernement pour faire ce qu'on fait. Tous les dons qu'on reçoit viennent du grand public. Donc, ces dons-là, il faut aller les chercher
faut aller chercher l'attention du public. Donc, on utilise beaucoup, beaucoup les réseaux sociaux de notre côté. On a aussi la chance d'avoir un réseau de familles d'accueil fantastique. En fait, là, Mission BD n'a pas de locaux, ce qui fait en sorte que tous nos animaux sont hébergés dans des familles. Puis ces familles-là, en fait, ils donnent tout leur temps et leur amour à cet animal-là. Mais tu sais, sans ces gens-là, on peut pas sauver d'animaux parce que c'est eux qui les hébergent. Puis qui leur fait les soins à la maison, en fait, vu qu'on prend des cas médicaux. On a aussi besoin d'aide au niveau des transports. Donc, on a des bénévoles qui vont faire les transports d'un point A à un point B. Ça peut être de la famille d'accueil à leur clinique vétérinaire pour un rendez-vous, par exemple. Donc, tu sais, c'est plein de petites choses comme ça qui font en sorte qu'on arrive à survivre puis à sauver des animaux. C'est vraiment important de continuer à encourager les organismes qui sont au centre de toutes ces problématiques-là, puis qui aident à trouver des solutions, notamment en sensibilisant la population. Donc, ils vont justement montrer à tout le monde à quel point ça peut coûter cher un animal, à quel point les besoins là, sont présents, puis que là, tous les jours, il y a des animaux qui sont abandonnés. Donc, c'est vraiment important de souligner ça, puis d'encourager les gens qui veulent faire une différence, puis qui ont justement des propositions à nous faire de ce côté-là. Donc, en montrant un peu plus là, au Québec en entier là, la problématique qu'on vit là, actuellement dans le milieu vétérinaire et animalier en général.